Et on va parler strass et paillettes avec le Festival de Cannes 2022 qui commence ce mardi et les Belges s'invitent en nombre car 3 films noir, jaune, rouge sont en compétition avec également une maîtresse de cérémonie en la personne de Virginie Efira. Nous, on a notre maîtresse de cérémonie pour cette chronique, c'est Anaïs Corbin, sous la musique du Festival de Cannes. Presque Catherine Deneuve, quoi. Effectivement, pour cette 75e édition du Festival de Cannes, c'est tout le gratin du cinéma mondial qui se pressera sur la croisette et la Belgique fera aussi partie de la fête. Au départ, 9 films belges retenus pour cette édition étaient présentés au Cinéma Palace, ça c'était le mois dernier. 3 films sont en lice pour la plus prestigieuse des catégories, la Palme d'Or, une fierté nationale qui a dorénavant, on peut le dire, une renommée internationale. Allez, on va faire le tour de ces 3 films. Alors il y a Lucas Dont avec Close. Oui, effectivement, le réalisateur a été révélé d'abord en 2018 à Cannes avec Girl. Il avait alors remporté la Caméra d'Or il y a 4 ans, donc qui récompense le meilleur film, toutes catégories confondues. Il accède pour la première fois à la prestigieuse catégorie avec son 2e long métrage Close, qui est un film qui parle d'amitié, de responsabilité. Alors un petit synopsis rapide. Léo et Rémi, qui ont 13 ans, sont amis depuis toujours jusqu'à ce qu'un événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre. La mère de Rémi, qui d'ailleurs est jouée par l'actrice Émilie Dequesne, prix d'interprétation féminine à Cannes en 1999 pour son rôle à l'époque dans Rosetta, des frères Dardenne. Voilà, que du beau monde et ça ne s'arrête pas là. Donc le 2e film belge en compétition, Les 8 montagnes, du couple flamand formé par Charlotte Van der Merch et Félix Van Groeningen. Oui, effectivement, ce film tourné en italien est tiré du roman best-seller de l'italien Paolo Cognetti, du même nom, Les 8 montagnes. Le long métrage s'intéresse au lien d'amitié entre un garçon de la ville, Pietro, et un autre de la montagne, Bruno. Pour faire un petit retour en arrière, sélectionné en 2009 à la quinzaine des réalisateurs, une section qui est donc parallèle au Festival de Cannes pour la merditude des choses. La merditude des choses, c'est bien ça. Félix Van Groeningen avait à l'époque marqué les esprits en arpentant nu et à vélo la croisette avec l'équipe du film. Et puis, retour également sur les frères Dardenne. À l'occasion de ce Festival de Cannes, le duo proposera de plonger dans l'histoire de 2 jeunes exilés aux liens indéfectibles qui sont donc venus s'établir ici chez nous en Belgique. Oui, alors les frères Dardenne, habitués des marches, les 2 cinéastes ont déjà obtenu 2 palmes d'or pour Rosetta en 99 et L'Enfant en 2005. Ils reviennent effectivement cette fois avec le film Tori et Lokita, un jeune garçon et une adolescente venus seuls d'Afrique opposent leurs invincibles amitiés aux difficiles conditions de leur exil. Et beaucoup d'autres films belges également à l'affiche, alors parfois voire souvent en coproduction dans d'autres sections. Oui, on a Dalva d'Emmanuel Nico, premier long métrage d'une ancienne de l'IAD qui sera présenté en première mondiale à la Semaine de la Critique, une section parallèle au Festival de Cannes dédiée au 1er et 2e film. Alors pour le petit synopsis ici aussi, Dalva a 13 ans, elle est brusquement retirée du domicile paternel, placée dans un foyer et rescolarisée. Elle va progressivement comprendre que derrière ce qu'elle a toujours nommé l'amour se cache autre chose. À voir dans la suite. La production belge Rebelle d'Adil El Arbi et de Bilal Fallah sera quant à elle diffusée en séance de minuit. Le film raconte l'histoire de Nassim, un garçon de 13 ans de Molenbeek qui, après la mort de son père, est à la recherche de son identité. On retiendra également la sélection de Dodo de Panos Koutras dans la section Cannes Première, de même que Don Juan de Serge Boson avec Virginie Efira qui donne la réplique à Tahar Rahim et La Nuit du 12 de Dominique Moll avec Bouli Lanners. Voilà, donc beaucoup de noms. On a parlé beaucoup de réalisateurs et il y a effectivement la présence d'acteurs belges aussi dans toutes les sections. Oui, alors dans la section par exemple Un certain regard qui vise à mettre l'honneur des œuvres audacieuses et originales du cinéaste peu connu, on retrouvera ainsi notamment Retour à Séoul de David Chou avec le jeune belge Johan Zimmer. Quant aux acteurs, Lubna Zabal sera présente dans Le Bleu de Kaftan de Myriam Touzani et on retrouvera Johan Edlenberg dans Les Pires de Lise Akoka et Roman Guéret. Hors compétition, on relèvera par ailleurs la présence de Jérémy Renier à l'affiche de Novembre de Cédric Gimenet et de Charlie Dupont dans le film d'ouverture Coupé aussi de Michel Hazanavicius. Quant au chef opérateur belge Benoît Desbilles fera partie du jury de cette semaine de la critique. En ce qui concerne la quinzaine des réalisateurs, la présence belge sera là aussi assurée par de coproductions Les Harkis de Philippe Faucon et Le Parfum Vert de Nicolas Parisé. Bref, la Belgique n'est pas en reste
palmarès pour cette édition. La compétition se déroulera jusqu'au 28 mai. Eh bien, merci beaucoup Anaïs Corbin. Vous serez bientôt, je suis sûr, au palmarès du prochain J'attends mon invitation. festival de Cannes. Merci d'être venu nous amener toutes ces explications.